Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un logo avec Prompt Hunt, c'est-à-dire qu'on va partir d'une image IA qui ressemble à un logo et on va la transformer en SVG. En tout cas on va essayer de le faire. Parce qu'on a déjà montré que Stable Diffusion peut permettre directement d'exporter en SVG, mais vous n'en avez pas besoin. Avec des prompts, un traitement où on va vectoriser l'image, c'est possible. Donc Prompt Hunt, je l'ai déjà montré, mais c'est un excellent site où vous pouvez créer des templates prédéfinis pour vos styles. Vous donnez les paramètres que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les enregistrer dans des templates et comme ça, vous avez juste à écrire votre prompt principal. Mais le style est ajouté. Donc moi j'ai déjà un template qui s'appelle Vector. On va garder le format carré et voici les prompts, les paramètres de prompt. Donc j'ai mis Vector Illustration, logo, Clean Lines, SVG Vector et White Background. Même si ce dernier n'est pas toujours respecté, mais c'est pas grave. Et pour notre logo, on va appeler le pizzeria logo vive et pizza self. Et hop. Le plus long, on va dire, et le plus difficile, c'est de trouver vraiment la bonne image parce qu'elle ne doit pas être complexe. Parce que l'IA va toujours tenter de mettre des lettres, mais ce sera pas. Voilà, c'est Stable Diffusion, elle n'est pas bonne pour les lettres. Donc il faut trouver un compromis où on peut travailler assez facilement l'image. Donc, et voici le type d'image que vous allez avoir. Donc directement, on a de la chance, on a une très belle image, on a quasiment rien à... Même si se dégrader, on va créer quelques images pour voir si on trouve quelque chose de mieux. Donc je reviens un peu plus tard. Donc j'ai créé plusieurs images en fait et celle-là est intéressante. Et vous avez tous les autres. Voilà. Ça en fait j'aime pas trop parce que c'est beaucoup trop chargé en fait. Je sais pas où il peut faire passer pour des symboles. Celle-là aussi est bien, mais ça c'est difficile à travailler par la suite. Supprimer ces lettres, ça c'est beaucoup trop chargé. Beaucoup trop de lettres. Ça c'est un peu trop simple. Ça c'est, je sais pas ce qu'il a tenté de faire. Là encore, voilà. Il faut tester. Le plus long c'est vraiment de trouver la bonne base de travail. Là encore c'est beaucoup trop chargé. Un logo c'est 2-3 couleurs simples en fait. Maximum plutôt. Et celle-là, je trouve que celle-là, soit celle-là, soit la dernière en fait. Celle-là, elle est bien, vraiment cool en fait. Voilà. Et en attendant, j'ai aussi testé la même prompt sur Deployed If, le truc que je vous ai présenté hier, et regardez ce qu'il a osé. C'est génial. Directement, hein, c'est juste de la prompt sans aucune prompt. Ça c'est un peu coupé. On va prendre aussi celle-là. Voilà. Pendant ce temps, on n'a pas besoin de l'upscale. Où on va l'upscale? On va prendre les deux et on verra en fait comment on voit. On va upscale. Juste pour ajouter du détail, hein, l'upscale permet de rajouter un peu plus de détails. Ce n'est jamais inutile. Voilà. Télécharge. Tac. C'est téléchargé. Là aussi, celui-là aussi, je vais upscale. Celui-là est beaucoup plus... Celui-là est beaucoup plus facile à travailler puisque j'ai même pas courbé le texte là, je devrais courber le texte en fait. Celui-là il est upscale aussi et on télécharge. Et pendant ce temps, ah ouais, le visage il a juste assez, il a une faute. Il a une faute, juste les 3 Z là. On va générer si on trouve quelque chose de bien. Et en attendant que ça génère, une petite nouveauté qui est arrivée sur Prompt Hunt, c'est qu'ils ont maintenant un nouveau modèle qui s'appelle PH Chroma 3. Donc c'est la version 3 en fait du Chroma. Autrefois j'ai utilisé Chroma 2. Ce modèle donne d'excellents résultats. Toutes mes miniatures que vous voyez
Donc, je le fais avec ce modèle-là. Et là, c'est le 3, c'est un peu plus réaliste. Bon, voilà, c'est un peu plus de peps. Ok. Là, il a parfaitement réussi. Il a parfaitement... Et on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Donc, nous avons nos... Ça, il faut le supprimer. Et ça, il faut le supprimer. Voilà. C'est ça que je n'aime pas, cette espèce dégradé. Ça va être difficile, ça va être un cauchemar de travailler. Et hop. Bon, le visage, il est correct. Après, le truc, c'est que là, j'ai quasiment rien à faire. On va le télécharger quand même. Voilà. Et on va le convertir en JPEG parce que j'aime bien travailler en JPEG. Et maintenant, maintenant nous avons 3 images. Bon, déjà, je vais partir sur ça. Je vais partir sur ça d'abord pour vous montrer en fait comment faire un SVG. Et il faut supprimer l'arrière-plan. Là, celui-là, il n'en a pas besoin. Il a déjà l'arrière-plan blanc. Celui-là, il faut le supprimer. On verra comment le faire. Donc, vous avez 2 manières. La bonne méthode à l'ancienne, Paint, le meilleur logiciel de photo au monde en fait, et vous sélectionnez les couleurs, la couleur d'arrière-plan, et vous le supprimez. Vous avez aussi un site comme remove.bg qui vous permet de supprimer directement une image d'arrière-plan. Et à chaque fois que je l'ai utilisé, c'est gratuit, donc ça marche en fait. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de... Ouais, on a les... On va les nommer pizza 1, pizza 0 et pizza 2. On va d'abord faire le... Oh. Après, c'est pas parfait, hein. Il faut regarder comment il le fait. Donc, vous envoyez simplement l'image mais c'est parfait. Direct, on télécharge. Et on refait. On refait. On va prendre celui-là. Ah, il n'arrive pas à le faire. Ouais. Et si on... Notre mieux... Hop. Ouais. On va le télécharger. C'est pas parfait, hein. Ok. Maintenant, on a nos... celui-là aussi, il faut vraiment que je supprime l'arrière-plan. Ça, c'est... On n'a plus besoin. PNG et... Hop. Tac. Voilà. On a tous nos arrière-plan avec la transparence. Ouais. Donc, on a nos 3 images. D'abord, on va faire celui-là, donc le 0. Hop. Ensuite, pour vectoriser l'image, vous avez différents logiciels. Vous avez Adobe Illustrator si vous le possédez, ou vous pouvez passer sur Inkscape. Inkscape, c'est un logiciel gratuit de vectorisation open source. Donc, faites-vous plaisir. Doc.
va simplement l'ouvrir, hein. On va hop. Donc voici notre image. Maintenant vous allez dans vectoriser un objet matriciel, il se trouve dans chemin et vectoriser matriciel, mais OBS ne capture pas exactement les menus, correctement les menus, vous verrez pas, mais généralement il est dans chemin vectoriser matriciel. Et vous avez différentes manières de vectoriser l'image, une seule passe, c'est-à-dire que juste du noir et blanc, et vous pouvez comme ceci faire, voilà. Ça peut être intéressant dans certains cas, vous voyez, parce que Inkscape, par exemple, pour vous montrer, hein. Ah non, mais en fait, si le vecteur est fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert, en fait, vous pouvez utiliser le pot de peinture pour colorier l'image comme vous voulez. Mais il peut aussi directement vectoriser par couleur, comme ceci. Mais vous ne pourrez pas, les objets vectoriels ne seront pas des objets indépendants. Ça va être un seul bloc. Mais on s'en fout puisqu'on a déjà le logo. Voilà. Il a fait, donc ça c'est le vecteur. Et ça c'est l'image en fait. Oui, c'est quasiment parfait. Évidemment, il a l'arrière-plan. Il a l'arrière-plan. Et c'est un objet groupé, donc vous cliquez ici, dégrouper, voilà. Et celui-là, vous le supprimez. Vous le regroupez de nouveau et maintenant on va juste le centrer et voilà, c'est notre vecteur et vous pouvez directement l'utiliser. Un vecteur, hein, ne perd jamais sa résolution quelle que soit la taille en fait. C'est pas parfait, hein, clairement, il y a des trucs, mais honnêtement ça peut se corriger. Ensuite, on va tenter de faire... c'est qui celui-là? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là, il faut que je le retravaille. À la limite... Hop. Non, oui. Fermer sans le... Il faut que je supprime ce texte, mais on va de nouveau le vectoriser. Hop. Il a été vectorisé. Ça c'est l'image et ça c'est le vecteur. On supprime. Hop, on le dégroupe. Et en couleur, en fait, pour vous montrer, quand il est dégroupé, il se fait comme ça, en fait. C'est par couche. C'est pour ça que je dis que vous pouvez pas séparer les différents objets. On va le grouper de nouveau. Voilà, il est parfait. Et pour la lettre, on va le faire en mode bourrin. Déjà, je tape sur D ou la pipette pour prendre la couleur. Là, ma couleur, j'ai pris la couleur et je vais juste bon, terminé. Hop. On va changer la police en impact. Hop. On va le faire comme ça. Et voilà, terminé, vous avez que votre logo.
Et c'est du HVG. Hein. On va le grouper avec celui-là. C'est du HVG. Voilà. Et ça perdra pas sa résolution. Et aussi, c'est le flux de travail parfois que j'utilise en fait pour créer des petites bannières et tout. Avec l'IA, vous avez une base, vous supprimez l'arrière-plan, vous le passez dans Inkscape ou Adobe Illustrator. Vous avez sans doute des outils en ligne qui vous permettent de faire ça aussi. Et vous avez directement votre logo. Toute la question, c'est la prompt pour avoir le logo. Et juste ça, je vous ai déjà montré. Celui-là, il est un peu plus complexe. Hop. Ah, pourquoi il ne... Celui-là, il peut pas le faire. Parce que la couleur, il n'arrive pas à les... Ça, c'est chiant. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Le jaune propre comme de la prédominance. Là, on veut le faire en noir et blanc. Ah, c'est pas idéal, mais bon. C'est pas idéal. Et par exemple, maintenant que... Ah, c'est un seul bloc, ouais, j'avais oublié. Maintenant qu'il est en noir et blanc, on va supprimer l'image d'origine. On appuie sur D pour la pipette, on prend la couleur et vous pouvez tenter un truc comme ça. Le bleu craie, j'aime bien. Voilà. Le pot de peinture. Voilà, c'est une façon de faire le truc en fait. Et si je fais ça, là c'est blanc. Voilà. Et ça aussi c'est blanc. Et c'est tout ce qu'on pourra faire en fait. Malheureusement, c'est tout ce qu'on pourra faire. Parce que en fait, ici, ce vecteur n'est pas fermé, donc il le prend en fait comme une seule zone. Une seule zone en fait. Même si c'est un bon logo, je vais tenter de nouveau le faire. C'est bizarre. L'autotrait c'est vraiment trop long pour moi. La machine n'arrive pas à suivre en fait. La machine n'arrive pas à suivre. Mais je vais quand même regarder. Petit conseil, si vous n'avez pas un PC très puissant, ne faites jamais l'autotrace parce que l'ordinateur a totalement planté. Et j'ai dû redémarrer carrément en fait. Donc on va rester sur le noir et blanc, c'est bien pour nous. L'autotrace c'est vraiment beau. Il est très bon, mais il faut vraiment de la puissance en fait. Donc on va rester... Où est-ce qu'on était? Là, il marche. Je sais pas pourquoi auparavant il marche pas. Et le texte qu'il y avait ici, je l'ai supprimé avec Paint en fait. J'ai juste peint par-dessus. On va voir. Voilà. C'est pas parfait. Clairement, il n'a pas réussi à faire ce que je voulais. Mais on va s'en contenter.
On va s'en contenter. On le découpe. On supprime ça. On le regroupe. Ce truc là, bon, pas grave. Hop, et on va mettre pondu impact. Hop. Vous avez différents moyens de le courber en fait. Comment on va faire? Vous pouvez créer un chemin et le courber, faire en sorte que le texte suive son chemin, mais moi je préfère le convertir en chemin, le texte, et aller dans effet de chemin. Effet de chemin. Courber. On clique ici. On la chemin de courbure et ça marche pas. Hop. Juste légèrement. Hop. Ça c'est chiant avec Inkscape, je n'arrive pas à sélectionner correctement. Oh non. Hop. Voilà. J'ai... Ah. Et on va légèrement... Voilà. C'est mieux. Et voilà. Et c'est du vecteur, hein. Vous pouvez le grouper avec le texte comme ça. Après, l'auto-tracing ne s'est pas bien passé parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs en fait. Par exemple, le visage, il faudrait le peindre. Mais ça vous donne une idée. C'est-à-dire que ça, on est parti de là, en fait, d'une image tout à fait classique. On a supprimé l'arrière-plan soit avec Paint, soit avec le site remove.bg et on a utilisé la vectorisation de Inkscape pour avoir un vecteur. Et donc, voilà comment le faire. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas, si vous en avez la possibilité, à me soutenir sur Patreon. Ça me permettra d'acheter un nouveau PC. Et je vous dis peut-être à bientôt.